pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez? Je pense que je suis un peu allégé. Euh, J'étais venu avec l'idée de vider ce que j'avais dans le cœur. Donc après une plaidoirie, après cette plaidoirie, je pense qu'on a le sentiment du devoir accompli. On est en fait beaucoup moins, on est lesté en quelque sorte. Et, mais également, on est plein de sentiments, je veux dire, je ne sais même pas comment l'exprimer. Ça se bouscule dans votre tête. Vous vous retrouvez subitement projeté là au devant de la scène avec ce premier prix. Certes, quand on vient au mémorial de Caen, on rêve du premier prix. Mais ça reste un rêve, ça reste un rêve. Et quand on se réveille brusquement dans la beauté de ce rêve, ma foi, on ne se retrouve pas. Et pourquoi était-il important de venir défendre les droits de l'homme ici, spécialement au mémorial? Je pense que le mémorial de Caen aujourd'hui est l'un des, en tout cas, concours de plaidoirie d'avocats les plus prestigieux au monde. Tous les avocats au monde, je vous assure, rêvent un jour ou l'autre de venir à Caen. Parce que c'est une tribune exceptionnelle où on a l'assurance d'être entendu par la communauté internationale. Et c'est cela ce que recherche l'avocat. L'avocat se fait la voix de ceux qui n'ont point de voix. Et venir aujourd'hui à Caen, avoir cet écho de la communauté internationale, je pense que c'est extraordinaire et c'est ce qui nous a déterminés, en tout cas, à venir ici à Caen. Et pourquoi avez-vous voulu défendre cette cause en particulier? Cette cause, je l'ai découverte par pur hasard. Je faisais des enquêtes sur la décristallisation des pensions de retraite des anciens tirailleurs sénégalais. Et dans le cadre de ces enquêtes, je me rendais souvent au camp de Thiaroye et au cimetière des tirailleurs. Et c'est là que j'ai su par quelqu'un que j'ai rencontré fortuitement qu'il y avait juste à côté un phénomène extraordinaire, que 18 enfants venaient de mourir dans des conditions qu'on a voulu présenter comme mystiques et occultes. Et quand je me suis intéressé au cas, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un empoisonnement au plomb. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce cas. Et j'ai été ahuri de constater qu'il n'y a eu pratiquement aucune réaction, en tout cas dans le sens attendu par les populations. Ceux qui sont désignés responsables n'ont pas été inquiétés. Les populations n'ont pas été dédommagées. Et pire, on veut faire déguerpir ces gens-là. Or, ces gens sont dans une extrême pauvreté. Les déguerpir, c'est aujourd'hui les mettre dans la rue. Et je suis venu aujourd'hui sonner l'alerte pour que la communauté internationale se mobilise pour que ces gens-là puissent rester à Ngandjaou. L'on est attaché à sa terre. Ceux de Ngandjaou le sont également. Et je pense que ce combat peut être mené, puisqu'il découle même des recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, que ce site peut être désinfecté sans qu'il y ait un déplacement des populations. Et comment espérez-vous aujourd'hui donc que cette victoire au concours va pouvoir faire évoluer, aider votre cause? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais vont connaître cette cause. Cette cause ne va plus être relevée au rang de faits divers. Les gens vont mesurer à sa gravité les atteintes portées aux droits de l'homme dans ce quartier. Et ceux qui sont épris de justice, ceux qui se battent quotidiennement contre l'injustice, ceux qui revendiquent les conditions meilleures de vie pour tout citoyen, vont se mobiliser. Et je pense que des conditions meilleures seront garanties à l'avenir pour ces populations.